Voilà notre objectif. Prendre notre place en Christ. Prendre notre position en Christ. Et de ces fils-là adoptés, restaurés, placés en voie le Seigneur. Voilà notre objectif. Tant que tu n'as pas atteint ça, continue de lutter jusqu'à y arriver. Parce que c'est pour cela que tu as été placé. Ce n'est pas pour manger, ce n'est pas pour boire. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Est-ce que vous me suivez? Ah, maintenant écoutez dans la délivrance totale. Paragraphe 49. Il dit, tout comme vous, si vous êtes un chrétien, Dieu ne fait pas de demi-chrétiens. Ah, Dieu fait des chrétiens complets. Dieu ne fait pas de demi-prédicateur. Mais le prédicateur peut être un demi-prédicateur. Vous pouvez diminuer un peu la parole pour le mettre. Et Dieu fait de ses enfants des chrétiens. Mais parfois, ils sont des demi-chrétiens. Écoutez, pourquoi ils sont demi? Seulement, ce n'est pas l'intention de Dieu qu'ils soient comme ça. Ce sont leurs propres voix qui se sont mêlés au plan de Dieu pour leur vie. Et c'est pour ça qu'ils sont comme ça. Dieu ne veut pas qu'ils soient des demi-chrétiens ou des demi-prédicateurs, faisant des compromis de part et d'autre. Il veut qu'ils se tiennent complètement à la brèche. Que devrions-nous faire? Comment devrions-nous agir? Comment devrions-nous nous comporter comme des fils et des filles de Dieu? Nous devrions nous habiller. Nous devrions agir, vivre, parler, témoigner comme des fils et des filles du roi. Même si nous sommes des étrangers, même si nous sommes sur terre étrangère, dans ce monde qui se meurt, cependant, nous sommes des fils et des filles du roi. Dieu Jéhovah, nous devrions nous accorder avec cette parole. Amen. Nous devrions dire Amen à son esprit. Nous devrions nous unir en tant que frères et sœurs et nous comporter comme des fils et des filles du roi. C'est ça l'objectif pour lequel nous avons été placés ici. Être un fils de Dieu, être une fille de Dieu, prendre ta place dans le Seigneur, être positionné dans le corps de Christ. C'est ça mon objectif. Tant que je n'ai pas atteint ce stade, ça veut dire que j'ai encore du travail à faire. Je ne devrais pas m'arrêter parce que l'objectif n'est pas atteint. Je ne suis pas encore là où Dieu veut que je sois. Je ne sens pas encore ce fils-là pleinement restauré. Je ne sens pas encore ce fils qui a sa place. Comment tu peux t'arrêter? Du moment où l'objectif, le but n'est pas encore atteint. Ainsi, le prophète nous montre
par faute de temps. Pourquoi nous avons des hauts et des bas dans notre marche chrétienne? Il nous montre que nous avons des hauts et des bas. Tantôt un pied dedans, tantôt un pied dehors, tantôt fait, tantôt dans des compromis, tantôt dans la justice. Il dit ça, c'est tout simplement parce que nous ne sommes pas encore arrivés là où il fallait aller. Une fois que l'homme arrive là où Dieu veut qu'il arrive, les hauts et les bas disparaissent. Il n'est que cet homme-là qui est vacillant, qui est sans position. Il n'est que cet homme-là ballotté, emporté par tout vent de doctrine. Mais c'est une personne posée, parce qu'il est passé par une expérience réelle, pas une imagination, mais il est passé par une expérience vraie. Quand Moïse a fait l'expérience dans le désert, c'était le même Moïse qui a quitté le pays d'Égypte. C'était le même être. Mais quand il est arrivé devant la colonne de feu, les quelques heures qu'il avait fait devant la colonne de feu, en train d'écouter ce que la colonne de feu lui disait, quand ils se sont séparés, la Bible nous montre que ce Moïse-là n'était plus le même. Donc l'expérience avec Dieu, ce n'est pas une fabrication humaine. Nous avons des hauts et des bas parce que nous fabriquons des choses. Nous pensons arriver quelque part, mais en réalité nous ne sommes pas encore arrivés là. Mais Dieu n'est pas une imagination. Dieu est réel. Quand un homme rencontre réellement Dieu, frères et sœurs, sa vie doit impérativement changer. Il peut être la même personne, ayant les mêmes faiblesses, non, sa vie doit changer. Quand Paul a rencontré le Seigneur, la vie de Paul a changé. Mais il pouvait dire, ce n'est que moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce qu'il était en train de mentir? Non. Il dit, vous savez ce que j'étais. J'étais un pharisien. Comment je combattais l'Église? Mais quand il a plu au Seigneur, lui qui m'a promis dès avant la fondation, quand il a plu à ce qu'il a bien appelé, de me révéler son fils, tout a changé à partir de là. C'est que je traitais d'être comme de moins que rien. Aujourd'hui, c'est mon histoire. Frères et sœurs, Dieu est vivant. Dieu est réel. Paul a marché, Pierre a marché avec le Seigneur. Il a commis des erreurs. Il y avait des hauts et des bas dans sa vie. Mais tout simplement parce que la véritable expérience n'était pas encore faite. Donc ce n'est pas parce que tu es membre de l'Église, aussitôt tu as eu une expérience. Non. Il faut rencontrer Dieu personnellement. Il faut que tu le rencontres. Frères et sœurs, nous avons donné à tout le monde le Saint-Esprit. Non, nous avons donné à tout le monde le Saint-Esprit. Nous les avons amenés au ciel. Nous les avons amenés dans le millénium. Mais regardez les vies. Les vies sont loin de ce que nous leur avons donné. On a précipité les choses. Non, Dieu va étape par étape. Il n'y a pas un changement brusque, un changement brutal. N'existe pas. Dieu doit lui-même venir dans une personne et opérer un changement au rythme de Dieu.
Une personne qui est là, qui sert Dieu, réellement l'hypocrisie. Il sert Dieu, mais il couche avec les femmes. Il sert Dieu, mais il couche avec les hommes. Il sert Dieu, mais il vole. Il triche. Il sert Dieu, mais il ment. Il vient à l'église, mais il est hypocrite dehors. Il n'hésite pas d'enlever sa ceinture devant une femme. Il n'hésite pas de descendre sa jupe devant un homme. Qu'est-ce qui fait ça? Nous ne sommes pas encore arrivés là où nous devons arriver. Ce qu'il nous faut, c'est une véritable expérience. Une expérience réelle. Une expérience vraie. C'est de cela dont nous avons besoin. Où les hommes et les femmes ne sont plus les mêmes. Ils ne se conduisent plus. Mais le Saint-Esprit les conduit. Parce que la promesse c'est quand le consolateur viendra, l'Esprit de vérité, il nous conduira. C'est là où nous devons arriver. Que lui seul nous conduise. Et quand il nous conduira, la Bible nous dit qu'il nous conduira dans toute la vérité. Est-ce qu'aujourd'hui, quand je marche dans la vérité? Si je ne marche pas dans la vérité, alors qui me conduit? Alors que le Seigneur, avant de partir de la vie, il viendra et il nous conduira. Il nous conduira comment? Dans la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Amen. Frères et sœurs, l'enlèvement est tout aussi proche que Paul dans le jour des Paul. S'il y a un temps où l'Église doit se tourner à chercher le Saint-Esprit, c'est maintenant. Nous avons, nous enseignons des choses. Nous prêchons des choses. Mais ces choses-là n'orientent pas le peuple de Dieu vers une vraie lutte. On parle de l'argent, on parle de ceci, on parle de cela. Est-ce que nous avons été placés ici pour ça? Placés ici pour être des fils et des filles. Mais qu'est-ce qui peut faire un homme un fils et une fille? C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi il est important. Est-ce que vous pouvez suivre? Le Saint-Esprit est tellement important. Quand Dieu a regardé la vie humaine, depuis la Genèse, il a vu le cheminement. Comment est-ce que le mal s'est multiplié sur la face de la terre? Il a donné aux hommes la loi. Que les hommes vivent au travers de la loi. Mais les Écritures nous enseignent que l'homme n'a pas pu. Pourquoi il n'a pas pu? Non pas que la loi était mauvaise, mais la nature de l'homme étant une nature corrompue par le mal, ne pouvait pas être en harmonie avec le commandement. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu n'a pas annulé ses commandements, mais il a pris une autre décision. Quelle est cette décision? Nous le lisons dans Jérémie 31. Venez avec moi, Jérémie 31. Voici la décision que Dieu va prendre. Jérémie 31.
Voici l'importance du Saint-Esprit. Alors, il dit ceci. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Écoutez ici, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Parce que quand la loi était sur des tables de pierre, cette parole n'a pas aidé l'homme. Parce que c'était à l'extérieur. Et la nature de l'homme étant une nature pécheresse, ne pouvait pas s'accommoder avec ces commandements. Alors ici, il change. Il prend une nouvelle décision. Je l'écrirai plus sur les tables de pierre. Cette fois-ci, je vais écrire ça dans leur cœur. Dans quel but? Suivez. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Alors voici la suite. Allez maintenant dans Ézéchiel. Dans Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. On va suivre la suite. Il dit, il va écrire cela dans nos cœurs. Et c'est là que nous allons découvrir le but pour lequel Dieu va écrire cela dans nos cœurs. Dans Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. Écoutez, prenons le verset 26. Est-ce que vous êtes avec moi? Suivez. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, un cœur incrédule, un cœur insensible. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Suivez. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez les lois. Dieu ne les change pas. Il les conserve. Mais il prend la décision de changer l'homme pour que l'homme arrive à pratiquer ses commandements. Parce que la vie dépend de la parole de Dieu, de la mise en pratique
de la bouche de Dieu. Et de là, sentons l'importance du Saint-Esprit. Dieu n'a pas changé les choses. Mais il dit je change l'homme. Parce que c'est là où il y a le problème. Le problème, ce n'est pas ce que j'ai dit. Le problème, c'est l'homme. Il n'arrive pas parce qu'il a un cœur de pierre. Il a un cœur intégré. Un cœur insensible à la parole de Dieu. C'est pourquoi il violait les commandements de Dieu. Il violait la loi de Dieu. Il n'arrivait pas à les mettre. Dieu ayant vu ça, il dit je vais aider l'homme. En quoi faisant? Je vais modifier son circuit intérieur. Je vais changer tout son circuit intérieur. En quoi faisant? Le cœur de pierre, le cœur insensible à la parole de Dieu. Le cœur rebelle. Regardez comment les enfants d'Israël, des enfants rebelles, tout justement parce que c'est le cœur qui était comme ça. Est-ce que vous me suivez? Alors Dieu dit je vais ôter ce comportement-là, ôter l'incrédulité, ôter cette insensibilité, ôter cette rébellion-là. Je vais ôter ça. Je vais vous donner un cœur de chien, un cœur capable de comprendre, capable d'accepter, capable de croire, un cœur disposé à faire la volonté de Dieu. Amen. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Ainsi, je mettrai en vous un esprit nouveau. Parce que l'esprit est le centre du corps. C'est là où il y a des sensibilités. Si cela est bien modifié, bien dominé par Dieu, alors le corps va suivre. Parce que l'âme domine l'esprit et l'esprit domine le corps. C'est lui-là qu'il faut contrôler. Il faut donner un esprit nouveau. Pas un esprit corrompu par le monde, mais un esprit nouveau. C'est-à-dire un esprit qui a été renouvelé. C'est ça que Dieu le place. Et ensuite, vous suivez, il dit quoi? Il dit, et je mettrai mon esprit en vous. Est-ce que c'est venu dormir dans l'homme? Il dit, c'est afin que vous pratiquiez mes commandements. C'est ainsi qu'il est dit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Et le Seigneur Jésus-Christ le savait. C'est pourquoi il a dit dans Jean 15, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est ainsi que dans son langage, il insistait que les apôtres attendent que le Saint-Esprit vienne. Parce que tout se repose en lui. Tu ne peux pas avoir une bonne vie de prière sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être debout dans la parole sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être un bon chrétien, une femme chrétienne, un homme chrétien sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être un bon prédicateur sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être un bon chanteur, même s'il y a le don, même s'il y a le talent. Si le Saint-Esprit n'est pas là, tout talent devient une malédiction. C'est pourquoi il leur a dit, ne faites rien. Attendez d'abord que le Saint-Esprit vienne. Parce que tout est en lui. C'est lui qui a la technique. C'est lui qui a la sagesse. C'est lui qui connaît la voie. C'est lui qui sait ce qu'il faut faire. Et comment le faire. C'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? C'est ça l'importance du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous qui sommes là chrétiens,
Le frère Branham dit ceci. Je préfère vous le lire. Je suis en train de sauter à ton final. Je prends l'essentiel. Je suis dans un son confus. Paragraphe 132. Il dit ceci. Suivez très bien. Il dit, s'il y a quelque chose qui fera marcher l'église correctement, se comporter correctement, se manifester, c'est le baptême du Saint-Esprit et du feu qui descend du ciel auprès de Dieu. Il dit, cela redressera l'église. Pas une dispute sur ceci ou sur cela, mais un baptême de l'amour ardent de Dieu qui descend et qui paraît les choses de notre cœur. Et qui fait de vous une nouvelle créature en Jésus-Christ. Le Coran parle de Billy Graham. Il dit Billy Graham, c'est un bon évangéliste. La pression beaucoup, c'est l'homme de Dieu. Mais il y a quelque chose qui fait entendre Billy Graham. Il dit Billy Graham, quand il allait dans une ville, il tenait une grande campagne et il gagnait des âmes. Et quand il partait, ces âmes-là allaient dans les églises. Mais quand il revenait des années après, il ne trouvait même pas ces âmes-là qui ont été gagnées. Alors Billy Graham avec les prédicateurs, il s'est mis à reprendre les prédicateurs. Il dit, vous êtes paresseux, on fait un travail, vous ne suivez pas. Voilà des trucs comme par-ci, par-là. Le Coran lui dit, Billy, ce que tu dis est vrai. Mais il y a un problème. Il y a quelque chose que toi tu ne comprends pas. Il dit, je vais te poser une question. Il dit à Billy Graham, quand Paul allait évangéliser dans l'église, il pouvait changer la vie d'une personne. Il a mené cette personne jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Il laissait cet individu dans ce secteur et lui, Paul allait ailleurs. Mais quand Paul revenait plus tard, il venait trouver que cet homme a gagné d'autres personnes. Il dit, le problème avec vous, c'est que vous ne faites pas le travail qu'il faut faire. Il dit, il faut prendre l'homme et l'emmener là où il doit être. Quand vous le laissez là, ce n'est plus une brouette, mais sa vie tout entière, il est une vie connectée avec le Saint-Esprit. Tout devient automatique. C'est là où nous sommes en train de faillir. Au début, j'ai dit, nous avons donné aux gens le Saint-Esprit. Nous les avons déjà emmenés au ciel. Et nous les avons rendus paresseux. Parce qu'ils croient qu'ils en ont déjà. Alors qu'en réalité, ils n'en ont pas. Et ils ne veulent pas aussi croire qu'ils n'en ont pas. Parce que Dieu leur a déjà donné ça. C'est là où nous sommes en train de jouer. Mais il est temps que chacun de nous regarde. Quand le Saint-Esprit est dans une personne, la personne aime Dieu. C'est la première des choses. Tu sentiras l'amour pour Dieu. Et tu verras que la parole de Dieu a sa place dans le cœur. Tu ne discutes plus. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est dans toi, c'est lui d'abord qui a écrit la parole. Et Dieu, il est lui-même la parole. Donc il ne peut que s'accorder avec sa parole. Si vous sentez qu'il ne s'accorde pas, il y a quelque chose qui va. Parce que c'est lui qui l'a dit. Et comment il peut régner sa parole? Et vous sentirez en vous
la force de continuer toujours à marcher avec le Seigneur, quoi qu'il arrive. Frères et sœurs, il est grand temps que nous reconnaissons si nous l'avons, si nous l'avons, nous sommes ses œuvres, nous sommes ses fruits. Si nous n'avons pas, alors c'est une occasion, sincèrement parlant, de nous abandonner et de chercher à recevoir le Saint-Esprit de l'État. Je suis en train de sauter. Le Saint-Esprit, quand il vient dans une personne, il produit l'obéissance. Dieu nous a dit tout à l'heure, je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous pratiquiez mes commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est la première des choses. Si tu prends ta vie, lutte avec la rage. Tu ne la fais pas en pratique comme il faut. Ce n'est pas le bon esprit qui est en toi. Non, ce n'est pas le bon esprit. La première des choses, tu te sentiras soumis, soumise à la volonté de Dieu ou à la parole de Dieu. Deuxièmement, l'importance de l'esprit. Quand il vient pour manifester les dons qu'il nous a donnés. La Bible dit ceci dans Joël 2. En ce jour-là, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et alors, mon fils et vos filles prophétiseront. Donc, quand le Saint-Esprit se répand, il n'apporte pas les dons. Les dons, vous naissez avec. Mais il vient activer les dons. Que les dons opèrent d'une manière correcte. Alors, vous allez voir dans l'église. Ceux qui ont les dons de prophétie, ça va se révéler. Ceux qui ont les dons de prédication, ça va se révéler. Ceux qui ont les dons de parole, ça va se révéler. Ceux qui ont les dons de prophétie, ça va se révéler. Ceux qui ont les dons de prière pour les malades, ça va se révéler. Ceux qui ont les dons de chanter, ça va se révéler. Les dons sont en vous. Mais il faut que le Saint-Esprit se répande. Ça veut tout simplement dire que Dieu ne te connaît pas encore. Il n'a pas encore accepté ton offrande. Il t'observe de loin. Mais quand il vient mettre son sceau, je vous dis que toi là, désormais, tu m'appartiens. Tu seras appelé de mon nom. Ta parole sera ma parole. Tes pensées seront mes pensées. Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alors, comment recevoir le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, nous avons dit tout à l'heure, c'est un ennemi. C'est l'un des points mystérieux que Dieu a accompli que l'homme ne comprendra jamais. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Mais comment ce Dieu-là vient habiter dans des cœurs des hommes? Dieu est pur. Et il ne descend pas sur ce qui est impur. Pour recevoir le Saint-Esprit, la première des choses à faire, c'est la repentance. Une repentance sincère. Sans repentance sincère, même si je me plonge dans un tonneau vide, le Saint-Esprit n'est pas dupe.
Ah, ça y est. Il sait que cet individu pas pur. Il ne peut pas venir. Même si je déploie toute ma foi, il ne viendra. Ce qui est vrai, tu passeras par la ligne de prière. Ce qui est vrai, le pasteur déposera les mains. Tu pourras même tomber. Ça veut être mon onction qui devrait tomber. Mais le Saint-Esprit n'est pas venu. Nombreux sont tombés. On en a vu beaucoup tomber. On prie comme ça. C'est bien. Mais quand après, on regarde maintenant les fruits. Parce que les défis, vous les reconnaîtrez par la tête. Vous les reconnaîtrez par le vêtement. Vous les reconnaîtrez par la mode. Vous les reconnaîtrez par la critique. Vous les reconnaîtrez par leur voiture. Vous les reconnaîtrez à leur œuvre. Mais le fruit, c'est la vie. C'est pourquoi, frère, c'est comme nous disons ici important. L'esprit de la main n'a pas priorité. Nous avons donné aux gens le Saint-Esprit. En leur donnant le Saint-Esprit, nous avons déjà même emmené au ciel, emmené dans le milieu, dans l'éternel. Sans cela, on reçut une fausse assurance. Et ça fait quoi? Ça les a mis dans une bulle. À tel point qu'ils ne veulent même pas croire qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais pourtant, quand tu regardes sa vie n'est pas vraie. Mais il veut quand même croire. Il y en a pas. Pierre était avec le Seigneur. Pierre n'avait pas le Seigneur. Il a prêché. Il est allé même jusqu'à guérir les malades. Mais il n'avait pas le Seigneur. Le fait d'être avec le Seigneur, cela ne voulait pas dire qu'il avait le Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est autre chose. Et regardez ses œuvres. Il a menti. Il a régné le Seigneur. Il a coupé l'oreille de quelqu'un. Mais ce même Pierre-là, quand le Saint-Esprit maintenant était venu réellement, il avait changé. Donc, mes frères et sœurs, je suis en train de dire ici c'est quoi? Nous nous sommes habitués à venir à l'église. Nous sommes habitués parfois, on prie pour nous pour recevoir le Seigneur. Et ça a créé en nous une certaine croyance. On a cru qu'on l'avait. Mais quand on regarde par la suite, on regarde nos vies. Nos vies conformément à la parole disent que nous n'en avons pas. Mais maintenant, tellement qu'on nous a donné ça déjà, nous ne voulons pas accepter que nous n'en avons pas. Et dans cette attitude-là, nous bloquons le passage au frère Saint-Esprit. Je voudrais enlever cette attitude-là. Pour que quand tu vas te mettre à travailler pour cette fois-ci recevoir, que tu couvres ton cœur, que tu acceptes que tu n'en as pas. Parce que si vous en as côté, tu dis que tu en as, mais on ne va pas te donner. Mais si ce que tu penses déjà en avoir.
sincèrement. Vie n'a pas aux alentours. Vraiment, cette vie-là, c'est une vie de Saint-Esprit. Amen. Pose-toi la question. Est-ce que l'homme est quand je suis seul dans la chambre, quand je suis seul dans le quartier, quand je suis au travail, quand je suis vivre dans un endroit, parce que la réalité, est-ce que vivre dans un pays, on peut dire comme ça? Est-ce que la vie là, c'est la vie de quelqu'un qui a le Saint-Esprit? Tu verras, si sincère, tu verras que elle vit à moteur. Ça, c'est la vie de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On a posé la question à Pierre. Oh frère, qu'est-ce que nous allons faire? Pasteur, le peu de temps que tu as parlé, on a compris. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'il faut faire. La première des choses, c'est la repentance. Une repentance alors sincère. La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est un regret profond. C'est ça la repentance. Un regret profond de ses erreurs, de sa mauvaise vie. C'est ça la repentance. Quand tu ne regrettes pas ce que tu fais comme acte, tu ne regrettes pas ta vie pécheresse, tu ne peux pas susciter la paix de Dieu pour t'amener quelque part. Ça veut dire que tu n'as pas honte de ce que tu fais, mais il faut regretter. Comme le jeune homme riche, comme l'enfant prodigue. La Bible dit qu'il est entré en lui de la vie. Il a vu sa propre vie. Il dit, moi, un fils d'un homme riche, mon père a pauvre, il a plein de ses détresses. Et moi, je suis ici, en train de manger avec les pauvres. Il dit, moi, j'irai chez moi. J'ai dit à mon père, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Voilà l'attitude. Mais quand tu es devant lui, tu dis Seigneur, quand ma stupidité, quand on a avec moi le placement, là, le publicain, le pharisien faisait devant le publicain. Il dit, moi, je suis un homme bon. Je lis 3 fois la journée. Je paye les dîmes de tous mes règles. Je ne suis pas comme ce publicain. Mais le publicain, lui, il n'osait même pas lever ses yeux vers le ciel. Il s'est frappé la poitrine. Il dit, Seigneur, je ne suis pas dit invité. Quand les deux ont cessé de prier, le Seigneur dit, le publicain fut justifié. C'est-à-dire Dieu porte un regard dans son enfant, à cause de son enfant. Tu as le Saint-Esprit, mais tu es toujours pour les dire aux élèves que ce soit un homme dans son foyer, une femme dans son foyer, un enfant, une femme qui ne dit jamais la vérité. Un homme qui ne dit jamais la vérité. Le Saint-Esprit n'a pas cette nature. Comment faire? Il faut se répandre. Voilà nous enseigne. Comme Pierre aussi le dit. Dans 2 chapitre 2. Verset 38, il dit, répandez-vous.
Ati koko la mitema. Il faut regretter ta vie passée. Sikio kapasa kama mwana. Des actes